Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic Naruto, épouse-moi Kushina. Chapitre 151, Tsunade, prépare tout. Prépare-toi à rendre visite à Suna et Iwa immédiatement. Tsunade entendit cela et une profonde résignation apparut sur son visage. Ce genre de situation pousserait probablement n'importe qui vers le côté obscur, n'est-ce pas? On ne peut imaginer que cette époque soit si merveilleuse. Là où on ne voit pas, les ténèbres continueront de surgir. Yuzuki dit avec un sourire doux, c'est pourquoi je régnerai sur toutes les ténèbres souterraines. Je deviendrai le rayon de lumière dans le cœur de ceux qui vivent dans les ténèbres. Tsunade, en entendant cela, le regarda avec des émotions mitigées. En fait, jusqu'à présent, quel que soit le nombre de personnes tuées, ceux qui choisissaient de suivre Yuzuki bénéficiaient d'un bonheur absolu. Ils n'avaient plus à se soucier constamment d'une éventuelle guerre. Parce que tout le monde savait qu'au-dessus d'eux, il y avait une personne terriblement puissante comme lui, qui les protégeait. Yuzuki. Il était leur parapluie protecteur. Tsunade commençait à comprendre ce qu'il lui avait dit. Seul le pouvoir absolu pouvait réprimer le monde entier. Ce n'est qu'alors que le monde pourrait progressivement parvenir à la paix. Ce n'est que lorsqu'ils avaient un ennemi absolument puissant qu'ils savaient ce qu'était la paix. Que s'est-il passé ensuite, continua Tsunade. Après ça? Eh bien, Akatsuki a collaboré avec quelqu'un prétendant être Madara Uchiwa. Leur objectif est alors devenu de capturer continuellement les démons à queue, pour atteindre leur objectif indescriptible, dit Yuzuki en souriant. Un but indicible? Ses yeux s'illuminèrent, la curiosité immédiatement piquée. Quel est exactement ce but indicible? Tu sais quoi? Il baissa la tête et la regarda. Tsunade hocha vigoureusement la tête, même. Dépêche-toi de me le dire. Appelle-moi papa. Yuzuki sourit. Elle serra le poing et sans hésitation, lui donna un léger coup de poing, toi. Va au diable. HMPH. Yuzuki se frotta la poitrine et dit avec indifférence, eh bien, si tu n'es pas disposé, alors ne t'inquiète pas. Tsunade était tellement furieuse qu'elle voulait le mordre à mort. Ding. Tsunade veut te mordre à mort. Félicitations, l'hôte a gagné 10 000 points de méchant. Pas mal. Cette fois, il a réussi à récolter 10 000 points de méchant. On dirait que l'embêter régulièrement est plutôt rentable. Toc toc toc. À ce moment-là, quelqu'un frappa doucement à la porte du bureau du Hokage. Qui est-ce? Demanda Yuzuki. Debout à la porte, Shizui répondit respectueusement, Monsieur Yuzuki, c'est Mangetsu et Kiza Moshigaki de Kirigakure. À l'intérieur de la pièce, en entendant cela, Yuzuki hocha légèrement la tête, très bien, laissez-les entrer. Après avoir dit cela, il se tourna pour regarder Tsunade. Tu ne vas pas te refaire une beauté? Tes cheveux sont un peu en bataille. Après tout, ils avaient eu une séance assez intense il n'y a pas si longtemps. Tsunade se coiffa rapidement. Puis, avec un soupir, elle alla docilement se placer derrière lui. D'un clic, la porte s'ouvrit. Kizam et Mangetsu entrèrent lentement. En voyant Yuzuki assis à la position principale, leurs deux expressions devinrent immédiatement respectueuses. Monsieur Yuzuki, dirent-ils simultanément. Même, Yuzuki hocha la tête. Parle. As-tu rassemblé les informations que je t'ai demandé d'enquêter? Oui, Seigneur Yuzuki. Mangetsu répondit rapidement. On s'en est déjà occupé. D'après les informations que j'ai recueillies, le Jinkriki à une queue de Suna est déjà mort. Les Jinkriki à 4 queues et à 5 queues d'Iwa, ainsi que le Jinkriki à 7 queues, ont tous été complètement exterminés. Actuellement, le Jinchuriki de Hashibi a disparu. Les premières hypothèses sont qu'il a pris peur et a trouvé une cachette que nous n'avons pas pu localiser, ou qu'il est tombé aux mains de l'organisation Akatsuki. De notre point de vue actuel, la probabilité qu'il soit avec l'Akatsuki est très élevée. En entendant cela, Yuzuki hocha légèrement la tête. Mangetsu poursuivit, si l'on calcule ainsi, l'organisation Akatsuki possède déjà des démons à 5 queues, le démon à 1 queue, le démon à 4 queues, le démon à 5 queues, le démon à 7 queues et le démon à 8 queues. Le démon à 2 queues est le serviteur du seigneur Yuzuki. Le démon à 3 queues est le Mizukage. Le démon à 9 queues se trouve actuellement au siège de l'embu de Kirigakure. Seul le démon à 6 queues subsiste. À ce moment-là, il regarda Kizam à côté de lui, qui comprit immédiatement et hocha la tête. Kizam dit solennellement, Seigneur Yuzuki, j'ai localisé Utakata, le Jinchuriki de 6 queues. Il vit actuellement près d'un petit village à la frontière du pays de l'eau. Je ne l'ai pas dérangé. Conformément à vos instructions, j'ai envoyé 30 ninjas de la demi-ombre pour boucler complètement cette zone. Même une mouche ne pourra y pénétrer. Yuzuki rit légèrement et hocha la tête. Je comprends, dit-il. Bien que le Jinkriki de 6 queues ne soit pas Akiri, il est tout de même originaire de notre pays de l'eau. S'il se soumet à moi, tant mieux. Sinon. Il sourit faiblement. Kizam, quand le moment sera venu, trouve un nouveau candidat pour le poste de Jinkriki de 6 queues. Oui, Seigneur Yuzuki. Kizam acquiesça immédiatement. Alors, quels sont tes prochains projets? Demanda Tsunade. Pour recruter des subordonnés, répondit Yuzuki en plissant légèrement les yeux. À travers la fenêtre du bureau du Hokage, il regarda Iwa. Au fait, ça fait 3 mois que je fais attendre Suna et Iwa. Ils doivent être impatients, tu ne trouves pas?
Il se leva lentement. Tsunade, retourne faire tes bagages. On va bientôt visiter le village de Pierre. En entendant cela, Tsunade se mordit la lèvre et hocha la tête, oui. Yuzuki se tourna vers Mangetsu et Kizame. Publiez immédiatement un avis. Informez Sunagakure et Iwa de ma visite prochaine. Dites-leur de se tenir prêts. Les deux hommes acceptèrent immédiatement l'ordre. Oui, Seigneur Yuzuki. Chapitre 152, Deidara, Sensei, que pensez-vous de mon art? Noki. Après avoir reçu l'ordre, Mangetsu a immédiatement publié l'annonce. Izuku Kamizuki commencera à visiter Sunagakure et Iwagakure. Simultanément, les deux principaux villages ninja reçurent sans délai le message du pays du feu. À l'intérieur du bâtiment de bureau de Tsushikage à Iwagakure. Les sourcils d'Enoki étaient fortement froncés. Enfin. Izuku Kamizuki arrive? Prévenez tout le monde. Dites à tous les ninjas d'Iwa de bien se tenir. Lorsqu'ils le rencontreront, chacun devra l'accueillir avec le plus grand respect. Quelles que soient ses exigences déraisonnables, tant que cela ne nuit pas aux innocents, faites de votre mieux pour le satisfaire. Après avoir fini de parler, il laissa échapper un long soupir. Tout le monde a compris? Autour de la table de conférence, un groupe d'anciens de la Terre hocha la tête avec obéissance. Oui, Seigneur Tsushikage. Nous comprenons. Bien que cela fût indigne, voire humiliant, chacun ressentit une profonde frustration. Cependant, ils savaient pertinemment que Izuku pouvait facilement détruire leur terre. À cet instant, ils n'avaient que deux choix, le combattre à mort, entraînant l'anéantissement du pays de la Terre après tout, Kumogakure avait servi d'exemple à tous les autres villages ninja. Ou se rendre sans condition à Izuku, ce qui pourrait redonner au pays de la Terre une lueur d'espoir de survie, à l'image de l'actuelle Terre du Feu. Bien que la Terre du Feu leur fût entièrement tombée sous leur contrôle, leur village ninja subsistait. Aucune guerre à grande échelle n'avait éclaté et les civils vivaient dans la paix et la satisfaction. Pour eux, peu importait qui les dirigeait, ils aspiraient simplement à la paix et à la sécurité. La Terre actuelle n'était-elle pas dans une situation similaire? De plus, au cours des derniers mois, Izuku n'a fait aucune déclaration concernant la dissolution de l'alliance de Konoha. Cette situation inquiétait profondément le Tsushikage, le Kazekage et d'autres fonctionnaires. Maintenant, ils ont finalement vu sa position. Pendant un instant, le soulagement envahit le cœur de tous. Izuku ne semblait pas avoir l'intention de faire la guerre du moins, à cet instant. Préparons-nous, dit le chef des anciens à voix basse en se levant lentement. Même va réparer ça, dit Noki en agitant légèrement la main. Oui. Après le départ de tous les anciens, seul Noki resta, assis en silence, les sourcils froncés, perdu dans ses pensées. Mais au moment où il s'apprêtait à se lever de sa chaise. Claqué. Boum. Soudain, une énorme explosion retentit non loin de là. Les yeux d'Enoki s'écarquillèrent de stupeur. Quelque chose avait-il pu se passer? Izuku aurait-il fait irruption? Ou peut-être que sa déclaration précédente sur sa visite à Iwa n'était qu'une diversion? Il se releva rapidement et s'envola rapidement. Regardant en direction des volutes de fumée, ses pupilles se contractèrent brusquement. Cet endroit. N'est-ce pas là que se trouve ma maison? Il n'osa pas perdre de temps. Il courut rapidement vers sa maison. Une demi-minute plus tard, Noki atterrit prudemment devant la porte d'entrée de sa maison. En voyant la maison entière réduite en ruines, son visage s'assombrit. Cependant, une chose le rassura, il ne s'agissait pas d'une invasion de Izuku. C'était. Ses yeux s'écarquillèrent et il vit un garçon blond debout sur l'herbe à l'extérieur de la maison, admirant avec enthousiasme son propre travail. Deidara. Son propre disciple. Celui qui s'extasiait toujours sur la transformation de l'art en explosion. Auparavant, Noki n'avait reconnu que son talent, et il le prit donc comme disciple. En conséquence, au lieu d'étudier sérieusement les techniques de libération de la Terre, le garçon passa jour et nuit à étudier l'art des explosions. Cela lui faisait ressentir à la fois de l'amour et de la haine pour lui. Mais maintenant, alors que Noki regardait sa maison transformée en ruine, son visage s'assombrit encore plus. Deidara. Tu as un désir de mort? C'était la maison de ton grand-père. Toi. À ce moment-là, une fillette aux cheveux noirs, qui semblait avoir 8 ans, sortit en courant des ruines voisines. Elle était couverte de poussière et de terre. Voyant Deidara dans cet état d'excitation, elle se mit aussitôt à hurler de rage. Deidara. Attends un peu. Ne crois pas que grand-père te laissera partir juste parce que tu es mon apprenti senior. Kurotsuchi le fusilla du regard, découvrant ses dents et ses griffes. Elle aurait aimé pouvoir écraser d'un seul pied cette menace destructrice de maison. Et Kurotsuchi. Tu ne comprends vraiment pas, s'exclama Deidara en riant. Quand Sensei verra mon chef-d'œuvre artistique, il me félicitera sans aucun doute. Comment pourrait-il me punir? Ah. Ses yeux brillaient d'excitation et d'impatience. Il avait enfin perfectionné son art explosif. Son sensei allait sûrement le féliciter, non? Deidara. Soudain, la voix d'Enoki résonna derrière lui. L'expression de Deidara se durcit légèrement. Il tourna aussitôt la tête. Voyant Noki tout près, le visage aussi sombre qu'un nuage d'orage, il s'éclaircit la gorge nerveusement. Ahem. Sensei, que pensez-vous de mon art? Onoki.
Chapitre 153, Tsunade, A. Je te tuerai plus tard, Yuzuki. En entendant les mots de Deidara, le visage du vieil homme se figea. Comment ose-t-il demander ça? Non seulement il a fait exploser ma maison, mais à en juger par son apparence actuelle, on dirait qu'il veut mes compliments. La colère d'Onoki explosa aussitôt. Deidara réalisa que quelque chose n'allait pas et regarda son sensei. Eh bien, sensei. Et si on gardait les compliments pour plus tard? Attends que je développe une œuvre encore plus impressionnante. Ensuite, je te recontacterai, d'accord? Après avoir dit cela, il a planifié une évasion rapide car il a remarqué la tension dans l'air. Petite Dei, tu as fait exploser ma maison. Tu crois que tu peux partir comme ça? Onoki était sur le point de cracher du sang. Comment a-t-il pu se retrouver avec un tel disciple? S'il n'avait pas encore un certain talent, il se serait débarrassé de ce maniaque des explosions depuis longtemps. AM. Deidara se gratta la tête. À ses yeux, il n'avait rien fait de mal. De plus, son art commençait à prendre le bon chemin. Impeccable. Viens ici, dit Onoki, le visage s'assombrissant devant l'expression de Deidara. Deux ninjas apparurent immédiatement autour de lui. Mettez Deidara à l'isolement. À moi. Il fit un geste de la main. Oui, Seigneur Tsuchikage. Les deux ninjas obéirent immédiatement. Ils arrivèrent rapidement auprès de Deidara, l'attrapèrent et l'entraînèrent. Le petit garçon se débattait constamment. Et vieil homme. Pourquoi m'enfermes-tu? Je n'ai rien fait de mal. En plus, c'est toi qui m'as dit de faire des recherches ici. Et ça fait longtemps que je demande un nouvel endroit pour faire des recherches. Et la voix de Deidara s'éteignit peu à peu. Onoki ressentit un profond sentiment d'impuissance. À ce moment-là, Kurotsuchi, couverte de poussière et de cendres, arriva aux côtés de son grand-père. Lui tirant la main, elle dit « Eh, grand-père. Ne fais pas attention à mon apprenti aîné, il n'a pas toute sa tête. » Soupir. Onoki regarda sa petite fille. Au moins, sa petite fille se souciait encore plus de lui. Soudain, une voix stridente traversa le ciel. Yuzuki. Tu essaies de me faire mourir de peur? Ah. Non, non, non. Trop vite. Trop vite. Je n'en peux plus. Je vais vomir. Onoki reconnut cette voix, c'était celle de Tsunade. Tsunade? Stupéfait, il leva les yeux en plissant les yeux. Au bord de son champ de vision, une ombre noire descendait rapidement. Les pupilles d'Onoki se contractèrent. Tsunade? Et à côté d'elle il y avait Yuzuki Kamizuki. Comme secoué par un souvenir, Onoki plaça rapidement Kurotsuchi derrière lui. Puis il fixa l'ombre qui approchait, l'air grave. Il savait que Yuzuki viendrait dans son village, mais il n'aurait jamais imaginé que son arrivée serait si soudaine. Il n'en avait reçu la nouvelle que ce matin et venait de terminer de donner des instructions dans le bureau du Tsuchikage. Il supposait que même à toute vitesse, Yuzuki mettrait un jour ou deux à arriver. Et il enverrait sûrement un préavis, non? Mais le voilà, déjà arrivé. Alors que l'ombre noire s'effondrait, les cris de Tsunade continuaient de résonner. Ah! Yuzuki. Attends que je sois sur la terre ferme. Je vais. Tout. Gloup gloup. Le vent violent étouffa Tsunade, la laissant à bout de souffle. Yuzuki Kamizuki. Je te jure que je vais te tuer. Elle a crié à plein poumon. Yuzuki haussa les sourcils. Tsunade, tais-toi un instant. Tu cries depuis une demi-journée. Si tu n'en as pas assez, moi, je le suis. Elle s'accrocha fermement à lui, qui t'a dit, de voler si vite. Il dit impuissant, le jeu n'est-il pas bon? Tsunade renifla bruyamment. Se tordant, elle dit d'un ton féroce, je ne veux pas dire si vite. Yuzuki était sans voix. Puis il a lentement réduit sa vitesse de vol. En une demi-journée, ils quittèrent le bureau du Hokage à Konoha pour s'envoler vers le ciel d'Iwa. Yuzuki sentit qu'actuellement, la force la plus puissante d'Iwa était Onoki. Il choisit donc d'atterrir ici. HM. Pourquoi y a-t-il de la fumée qui sort d'en bas? Tsunade baissa la tête, observant les volutes de fumée au sol. Elle ne put s'empêcher de demander avec curiosité. On demandera plus tard, répondit Yuzuki en claquant la langue. Se pourrait-il que l'autre partie ait su à l'avance qu'il allait venir, et qu'elle ait donc allumé une balise ici? À y regarder de plus près, cela ne semblait pas tout à fait normal. Il n'arrivait pas à comprendre. Une douzaine de secondes plus tard, il atterrit fermement au sol. Tsunade, dans ses bras, se débattait un peu. Puis elle se couvrit la bouche. En l'air, sa réaction n'était pas aussi vive, mais maintenant, après l'atterrissage, son estomac était en émoi. Hug. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Elle était sur le point de vomir quand elle reçut 2 douces tapes dans le dos, hein? C'est fini? Tiens. Tu es comme un enfant. Yuzuki claqua la langue. Puis, il regarda sur le côté et vit Onoki le regarder. Tiens. Quelle coïncidence. Un doux sourire apparut sur son visage. Puis, regardant la maison enfumée devant lui, après un moment de silence, il demanda. Est-ce ta maison? Onoki déglutit, n'osant pas mentir. Oui. Yuzuki resta silencieux pendant un moment à nouveau.
Est-ce que ta maison va être démolie? Onoki. Chapitre 154, Yuzuki, Kurotsuchi, attend d'être plus grand pour me remercier. En regardant la maison sombre et lugubre, Yuzuki ne put s'empêcher de claquer la langue. Il huma doucement l'air, percevant l'odeur persistante de l'explosion. Il restait une trace de chakra, celui qui pouvait être mélangé à de l'argile pour créer des explosifs. Deidara? Il réfléchit un instant. À ce stade, il devait avoir 12 ou 13 ans, non? Grand-père, est-ce bien la personne importante dont tu parlais tout à l'heure? Celle qui est en visite dans notre village? Une voix de petite fille résonna derrière Onoki. Kurotsuchi pencha la tête, examinant attentivement Yuzuki devant elle. Chut, tais-toi. Onoki réprimanda immédiatement son comportement impoli. Yuzuki la remarqua à ce moment-là et sourit légèrement. Venez ici. Voyant cela, les pupilles du vieil homme se contractèrent légèrement. Selon la légende, Yuzuki était connu pour son caractère imprévisible et capricieux, une personne capable de tuer sans sourciller. Se pourrait-il que les remarques désinvoltes de sa petite fille aient suscité chez lui des intentions meurtrières? Son visage s'assombrit à ce moment-là. Pendant ce temps, Kurotsuchi s'arrêta gracieusement devant Yuzuki. Avec ses cheveux noirs courts et ses yeux sombres, son visage exprimait une certaine curiosité à son égard. Bien qu'elle n'ait qu'une dizaine d'années, on pouvait déjà apercevoir ses jambes incroyablement longues. Pas étonnant qu'elle devienne la future ombre des jambes. Yuzuki claqua la langue. Puis il tendit la main droite et lui tapota la tête. Continue, travaille dur. À l'avenir, tes réalisations surpasseront sûrement celles de ton grand-père. En entendant cela, Kurotsuchi cligna des yeux. Puis, avec un air suffisant, elle dit, bien sûr. Mes futurs exploits seront certainement plus impressionnants que ceux de grand-père. En la voyant parler et rire avec l'être le plus puissant du monde, le dos d'Onoki devint trempé de sueur. Après tout, dans le monde ninja, de nombreuses rumeurs circulaient sur Yuzuki, des histoires de cruauté, de froideur et de tempérament imprévisible. On disait que le moindre mécontentement pouvait le pousser à massacrer des villages entiers. En fait, c'était la première vraie rencontre entre Onoki et Yuzuki. À l'avenir, si tu rencontres des problèmes dans ton entraînement que tu ne comprends pas, tu pourras venir me voir à Konoha ou à Kiri. Tiens, je te donnerai quelque chose de sympa, dit Yuzuki avec un sourire. Il sortit ensuite un kunai noir brillant à la forme unique. Il était orné de magnifiques motifs. Il s'agissait, bien sûr, des inscriptions de la formule de la technique du dieu du tonnerre volant. Ce kunai à la forme unique représentait également son symbole. Tant qu'elle portait son kunai, elle pouvait facilement traverser presque n'importe quel endroit. Quel magnifique kunai! Kurotsuchi le prit des mains et hocha sincèrement la tête. Merci, grand frère. C'est un peu tôt pour me remercier. Yuzuki la regarda et lui fit un sourire entendu. Attends quelques années, quand tu seras grande. Tu pourras alors venir me remercier comme il se doit. Même. Kurotsuchi ne comprit évidemment pas le sens caché de ces paroles. Elle hocha simplement la tête avec obéissance. J'ai déjà demandé à des gens de préparer un grand festin. Pourriez-vous? Dit Onoki respectueusement. Ouf. Parfait. J'ai faim. Allons-y. Tsunade se prit le ventre et s'approcha de lui. Très bien. Yuzuki hocha la tête. 20 minutes plus tard, dans une salle de réception extrêmement luxueuse, un somptueux assortiment de mets était soigneusement disposé. L'appétit de Tsunade était à son comble. Après tout, elle avait faim depuis longtemps, presque un jour et demi sans manger. En regardant la femme désinhibée assise en face de lui, le front d'Onoki était maintenant couvert d'une couche de sueur. À côté de Tsunade, Yuzuki s'assit gracieusement sur le siège principal. Onoki, puisque nous sommes là, je vais aller droit au but. Tu n'as que deux choix, toi, le Tsushikage. Yuzuki tapota légèrement la table du doigt, son visage rayonnant d'un sourire chaleureux et ensoleillé. Mais c'est précisément ce sourire, aussi doux qu'une brise printanière, qui a glacé les mains et les pieds d'Onoki. Il prit une profonde inspiration et, avec une expression sérieuse, demanda, s'il vous plaît, continuez. Yuzuki était ravi de sa réaction. Il semblait que ce vieil homme n'était pas aussi décrépit qu'il le pensait. Après tout, dans la situation actuelle, l'accueillir comme il se doit était la bonne décision à prendre. D'abord, désormais, le pays de la Terre deviendra directement un pays affilié subordonné à la juridiction de Monkiri. De plus, nous éliminerons le pouvoir du seigneur féodal. À l'avenir, toutes les ressources du pays devront être transférées à notre pays de l'eau. Elles seront ensuite redistribuées par l'autorité centralisée de mon pays. Après avoir entendu ces paroles, le visage d'Onoki est devenu vert. Le but de ce premier choix était clair. Il voulait que la Terre entière n'existe que de nom. Même si elle s'appelait encore Terre, s'il choisissait la première option, alors, à partir de ce moment-là, la Terre entière tomberait entièrement dans sa poche. Il voulait soumettre complètement le pays tout entier sans utiliser un seul soldat. Alors, et la deuxième option, demanda Onoki prudemment. La deuxième est plus simple que la première, dit Yuzuki en souriant. Nous allons immédiatement déclarer la guerre à votre terre. Oh, et j'y participerai personnellement. D'après mes estimations initiales, en une demi-journée, je peux massacrer le pays tout entier. Son visage affichait toujours un sourire élégant, mais ses mots firent trembler Onoki, assis en face de lui.
À ce moment-là, la salle était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Seul le bruit de Tsunade mâchant une cuisse de poulet continuait à faire des bruits de croc-croc. Elle savait déjà que Izuku essayait juste d'effrayer le vieux Tsuchikage. Cependant, la vie de millions de citoyens à travers la Terre dépendait désormais de son choix. Et, il n'avait pas le choix. Chapitre 155. Tu es rassasié? Je n'ai pas encore mangé. Nourris-moi. Tsunade, HMPH, d'accord, je vais te nourrir. Après un long silence, l'atmosphère restait tendue. Finalement, Noki dit lourdement, très bien. Je vais choisir la première option. Comme Tsunade l'avait prédit, il n'avait pas le choix. Choisir la deuxième option signifiait la mort, un moment de bravade qui entraînerait la Terre entière dans sa chute. Il ne pouvait plus se forcer à prendre une telle décision. Son seul choix honnête était de conclure un accord. Après tout, un accord était la meilleure solution. Un choix judicieux. Izuku sourit faiblement. Je te laisse gérer les affaires du pays de la Terre. Tsunade et moi resterons à Iwa pendant environ une semaine. Quant à ce que tu devrais faire, je suis sûre que je n'ai pas besoin de m'étendre. En entendant ces mots, Noki hocha gravement la tête. Je comprends. Cette semaine, je m'occuperai de tout et j'annoncerai que le pays de la Terre deviendra un village caché, subordonné à Kiri. Quant au démi du pays de la Terre, j'enverrai. Non. Je vous expliquerai tout en personne. Il était profondément gêné. L'annulation de la position politique du démi dans le pays de la Terre avait un but évident, concentrer tout le pouvoir entre ses mains. Quant à la manière exacte d'annuler la position du démi, c'était clair, le démi de la Terre du Feu devait disparaître complètement, ainsi que toutes les forces qui l'entouraient. Avec le précédent du démi de la Terre du Feu, Noki savait naturellement ce qu'il devait faire ensuite. Même, Izuku hocha légèrement la tête. Je crois que tu peux gérer cette affaire avec brio. Si tu t'en sors bien, je partirai pour la prochaine destination dans 7 jours. Sinon, je serai prêt à t'aider ensuite. Le coin de la bouche d'Enoki se contracta violemment. L'aider à le faire? Il craignait que ce ne soit pas aussi simple qu'il le paraissait. Soyez tranquille, Seigneur Izuku. Ce vieil homme s'occupera personnellement de cette affaire. Je vous garantis que d'ici une semaine, je vous donnerai une réponse parfaite. Noki se leva aussitôt et dit avec insistance. Super. Tu peux y aller, ordonna Izuku. Oui. Noki hocha la tête et quitta la pièce en silence. Lorsque la porte claqua, Tsunade laissa finalement tomber la cuisse de poulet dans sa main et laissa échapper un ro satisfait. Roh c'est bon, elle s'essuya les mains et tapota doucement son ventre, je suis rassasiée. Izuku pencha la tête et la regarda. Puis il sourit. Tsunade, tu es repu. Mais je n'ai même pas encore touché mes baguettes. Tsunade vit son regard et comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Les joues légèrement rouges, elle fit la moue et dit, alors, mange aussi. Nourris-moi, ordonna Izuku. HMPH. Bien que Tsunade ait reniflé, ses actions étaient très honnêtes. Pendant ce temps, Noki arriva au bureau du Tsuchikage et informa tous les anciens de l'état de Izuku. Procédez immédiatement. Je vous confie les affaires du village pour l'instant. Je dois me rendre personnellement à la résidence du démi pour discuter de cette affaire avec lui. Un membre âgé du conseil se leva et demanda avec anxiété, Seigneur Tsuchikage, et si le démi refusait? Refuser? Le visage d'Enoki s'assombrit. Il n'a d'autre choix que d'accepter. Je ne permettrai pas aux forces du démi de mettre en danger la vie de millions de personnes sur notre terre et à Iwa. En parlant, il comprit enfin le sens des paroles de Izuku. Dans cette affaire, il n'avait pas le choix. Tout comme il n'avait d'autre choix que de se réconcilier malgré son désir de renverser Izuku, le démi n'aurait que 2 options. Premièrement, se soumettre volontairement à Izuku. Deuxièmement, Noki garantirait la soumission du démi. Après avoir rapidement pris des dispositions, il partit immédiatement, se dirigeant vers la résidence du démi au pays de la Terre. Dans la luxueuse salle à manger de l'espace réception. La porte s'ouvrit lentement. Izuku sortit, quittant les lieux. Tsunade, s'étant nettoyé, le suivit silencieusement, le fusillant du regard. Cet homme. Pensa-t-elle, il ne sait rien de la gentillesse. 7 jours. Ni trop long, ni trop court, dit Izuku en inclinant la tête pour regarder Tsunade d'un air rancunier. Allez, prends ça comme des vacances. On va faire un tour à Iwa. Il sourit doucement et ajouta. Et aussi, 100 pas après un repas, on vit 99 ans. J'ai trouvé une belle source chaude à proximité tout à l'heure. Essayons. Les yeux de Tsunade s'écarquillèrent. Elle fit la moue et dit, alors, quand on aura fini aux sources chaudes, donne-moi de l'argent. Et en chemin, j'ai croisé plusieurs maisons de jeu. Bien que leur déguisement soit impeccable, ils ne peuvent échapper au regard de cette vieille dame. Tsunade rit en frottant ses paumes l'une contre l'autre. D'accord. Combien en veux-tu? Izuku haussa les épaules, impuissant. Elle était déjà devenue sa femme. Pourtant, elle ne parvenait pas à oublier cette habitude. Pas étonnant qu'elle soit devenue une dépensière réputée. Peu importe quand et où, en arrivant dans un nouvel endroit, sa première pensée était de trouver un tripot. Comme on l'attendait d'elle. Tsunade frotta ses paumes l'une contre l'autre et cligna des yeux vers lui. Eh bien, vu le travail que j'ai fourni tout à l'heure,
je ne veux que 30 millions de ryos. Ce n'est pas beaucoup, non? Chapitre 156. Le talent de Deidara révélé, rejoignez-moi et laissez votre art s'épanouir. À cet instant, les grands yeux de Tsunade clignèrent rapidement. Elle tira sur les vêtements de Yuzuki, secouant doucement son corps. Ce geste était indéniablement efficace, surtout sur lui. Il fit un grand geste de la main et sourit, c'est vrai? Cependant, il y aura de l'intérêt. Quant à savoir quel intérêt, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Il lui pinça la joue et sourit doucement. J'ai compris. Vite, vite, vite. Donne-le-moi, s'exclama Tsunade, le visage illuminé de joie lorsqu'elle réalisa qu'il avait accédé à sa requête. Elle tendit les deux mains, ses yeux brillaient presque d'étoiles dorées. Tu es vraiment impatient? Yuzuki haussa les sourcils. Prenons d'abord un bain. Une fois que tu seras à l'aise, je te donnerai l'argent. Donne-moi d'abord, c'est pareil, insista-t-elle en claquant des lèvres. Elle en bavait presque. C'était vraiment quelqu'un qui s'excitait à la vue de l'argent. Il lui a tapoté la tête. Non. Va d'abord aux sources chaudes. Si tu n'écoutes pas, tu ne comprendras pas. Les menaces, à certains moments, étaient encore assez efficaces. En entendant cela, Tsunade se comporta immédiatement correctement. Puis elle suivit Yuzuki en silence. Après s'être baignée dans les sources chaudes, il était déjà 3 heures du matin. Yuzuki regarda Tsunade, portant une caisse pleine d'argent, se diriger vers le casino souterrain. Il ne put s'empêcher de claquer la langue. L'endurance de cette femme était vraiment remarquable. Après ses activités, elle avait encore l'énergie de porter sa tirelire. De plus, sa démarche respirait la vigueur. Difficile d'imaginer sa détermination. Il claqua légèrement des doigts, libérant le pouvoir de retenue du collier doré autour de son cou. Ces derniers mois, Tsunade était devenue sa femme. Bien qu'elle fût têtue, il décida de lui accorder un certain pouvoir d'autodéfense pour le moment. Après tout, si elle allait au casino, elle ne s'arrêterait probablement pas avant d'avoir mis l'endroit sens dessus-dessous. Yuzuki quitta la vallée thermale. D'un bond, il s'envola droit vers le ciel. Il ferma les yeux, tâtonnant attentivement un instant. Puis il sourit légèrement. Je pensais. La seconde suivante. Boum. La vitesse de vol de Yuzuki a instantanément franchi le mur du son. Puis il s'est envolé vers l'est d'Iwa. Une douzaine de secondes plus tard, il atterrit doucement devant un immense bâtiment. À l'intérieur, un jeune homme blond jurait et marmonnait pour lui-même. Bon sang. Mon vieux sensei est-il vraiment devenu sénile? C'est sûr, Sinon, comment pourrait-il ne pas comprendre mon art? Bon sang. Deidara gisait au sol, poussant un long soupir. Ah. Un si grand village ninja, et pourtant personne ne peut comprendre et apprécier mon article. C'est vraiment. Il se tournait et se retournait dans son lit, incapable de dormir. Plus il y pensait, plus sa colère montait. Il a clairement créé le plus grand art au monde. Et pourtant, son sensei l'a enfermé ici pendant un mois? À ce moment, un fort bruit de vent surgit soudain de l'extérieur de la fenêtre en fer. La silhouette de Yuzuki se matérialisa silencieusement, flottant devant Deidara. Toi. Qui es-tu? Le garçon devint immédiatement alerte. Sa mémoire était vive. Il était sûr de n'avoir jamais vu cet homme auparavant, doté des mêmes capacités de vol que son sensei. Enchanté. Je m'appelle Yuzuki Kamizuki, dit Yuzuki avec un léger sourire. Yuzuki Kamizuki? Les yeux de Deidara s'écarquillèrent d'incrédulité. Tu es le tout-puissant Yuzuki Kamizuki qui domine le monde ninja? C'est vraiment toi? Bien sûr, il avait déjà entendu parler du dieu de la mort. Bien que la plupart des nouvelles du village ninja se résumaient à des commentaires négatifs à son égard, Deidara croyait que c'était précisément à cause de la force de Yuzuki. Cela rendait tout le monde effrayé. C'est pour ça qu'ils ont parlé de lui dans son dos comme ça. Deidara se demandait même s'il rencontrerait un jour Yuzuki en personne. Il était convaincu que son art serait reconnu par les plus grands. Le vrai est vrai. Le faux ne peut pas être vrai, dit Yuzuki avec un léger sourire. Sa main droite ouvrit nonchalamment la porte en fer tandis qu'il flottait à l'intérieur. Tout à l'heure, la maison du vieil Onoki, c'est toi qui l'as fait exploser? Oui. Deidara le regarda avec méfiance et recula de plusieurs pas. Très bien, dit Yuzuki en frappant dans ses mains. À ce moment-là, il y eut une agitation à l'extérieur de la salle de détention. Vite, entre et vérifie. Deidara essaie-t-il de s'échapper? Oui, capitaine. La porte de la salle de détention s'ouvrit et 4 ou 5 jonins d'Iwa se précipitèrent ensemble. À la vue de Yuzuki, les jonins se figèrent. Leurs pupilles se contractèrent et leurs cœurs tremblèrent. Ils tombèrent tous au sol, leur corps tremblant de façon incontrôlable. Est-ce sœur Yuzuki, balbutia le capitaine. Nous ne savions pas que c'était vous. C'est bon, dit Yuzuki en agitant la main avec désinvolture. Tu n'as rien à faire ici. Tu peux partir. Oui. Le jonin d'Iwa s'enfuit immédiatement. Ce matin-là, les Tsuchikage firent une annonce à tout le village, en rencontrant Yuzuki Kamizuki, ils devaient faire preuve d'un respect extrême et éviter de le mettre en colère. Les jonins n'en revenaient pas de leur rencontre fortuite avec lui ce soir. Ils espéraient que leur attitude initiale ne l'avait pas offensé.
Pendant ce temps, Deidara regardait Yuzuki avec incrédulité. C'est vraiment toi? Yuzuki ne répondit pas directement. Il sourit et dit, je t'admire. Suis-moi désormais. Viens, montre-moi ce qu'est vraiment ton article. Chapitre 157. Est-ce là votre art? Le véritable art peut détruire tout le village d'Iwa. En entendant les mots de Yuzuki, le visage de Deidara s'illumina de joie. Il hocha immédiatement la tête, se frottant les paumes avec enthousiasme. D'accord. Mais cet endroit est trop petit. Il ne peut pas accueillir mon art. Allons ailleurs. Yuzuki sourit légèrement et dit, ton sensei, Onoki, n'est pas au village en ce moment. Sa maison doit donc être vide. Puisque tu as déjà exposé tes œuvres chez lui, continue à m'en faire la démonstration. D'accord. Pas de problème. Deidara hocha la tête avec enthousiasme. Ensuite, Yuzuki l'a fait sortir de la salle de confinement. Deidara sortit sa sacoche à outils de ninja et mit aussitôt les mains dans ses poches. Ses paumes se mirent à mâcher sans cesse son argile faite maison. Au bout d'une dizaine de secondes, il ouvrit la paume de sa main. Un oiseau d'argile réaliste apparut dans sa main. Claybird, transformez-vous. Deidara forma des sauts et, en un instant, l'oiseau d'argile qu'il tenait se transforma en une immense créature volante sous ses yeux. Il bondit et atterrit directement sur le dos de la créature. Voyant cela, Yuzuki sourit légèrement. Puis il se mit à flotter à son tour, suivant le garçon blond. Quelques minutes plus tard, les deux arrivèrent juste au-dessus de la résidence d'Onoki. Je dois dire que cet Onoki sait vraiment profiter de la vie. Un si grand domaine, et tout lui appartient, commenta Yuzuki en regardant la luxueuse résidence en contrebas. Même si Deidara en avait déjà fait exploser la moitié plus tôt dans la journée, il était encore possible de voir à quel point c'était luxueux. Et prochainement, je vais transformer cet endroit en espace d'exposition exclusif. S'exclama Deidara, tout excité, du haut de l'immense créature volante en argile. Il était clair qu'à partir de ce moment-là, son esprit avait déjà commencé à dériver vers un état anormal. À bien y réfléchir, l'esprit d'un artiste est effectivement différent de celui du commun des mortels. Sinon, comment pourrait-il ressentir l'essence de l'art? Veuillez commencer votre présentation, dit Yuzuki en flottant doucement sur le côté. Il avait également hâte de voir l'expression d'Onoki lorsqu'il reviendrait au village et découvrirait que sa maison, qui était déjà à moitié détruite, était désormais complètement transformée en ruine. Et à cet instant, Deidara fouilla rapidement dans son sac d'outils ninja en argile. Puis, la bouche de sa paume se mit à mâcher. Au bout d'une dizaine de secondes, une œuvre d'art réaliste, ressemblant à une boule de bowling, apparut dans sa main. Sans hésiter, il la lança droit sur la résidence Onoki en contrebas. C'est de l'art. C'est de l'art. À cet instant, ses yeux révélèrent un regard contemplatif extrêmement intense. L'art est une explosion. Finalement, au moment où l'explosion a commencé, Deidara a crié du plus profond de son âme. Yuzuki claqua la langue. Comme on pouvait s'y attendre de la part d'un tel amateur d'explosion, il avait fait exploser la maison de son propre sensei sans hésiter. Pas étonnant qu'il devienne un ninja rebelle et fuit Iwa à l'avenir. Avec une telle personnalité, il aurait été étrange qu'il ne devienne pas un ninja rebelle. Boum. Boum boum. Des flammes intenses s'élevaient dans le ciel. Heureusement, la zone environnante n'était pas un quartier civil. Sinon, cette seule explosion aurait pu facilement tuer des centaines de personnes. Les patrouilles d'Iwa, toutes proches, remarquèrent immédiatement l'immense brasier. Des nuées de ninjas accoururent sur les lieux. À leur arrivée, leurs yeux étaient presque exorbités. Cet endroit était clairement la résidence de leur Tsuchikage quelques instants plus tôt. Bien qu'il ait déjà subi une explosion plus tôt dans la journée, la plupart des bâtiments étaient intacts. Avec des réparations appropriées, il aurait pu être à nouveau habitable en un rien de temps. Mais maintenant, cet endroit était devenu une mer de flammes. Une épaisse fumée s'élevait, une ruine totale. Des tuiles brisées et des murs effondrés couvraient le paysage. C'est fini. Quand le seigneur Tsuchikage reviendra, il sera certainement furieux. Merde. Qui a bien pu faire ça? Les ninjas environnants ont immédiatement commencé à chercher frénétiquement. Pendant ce temps, à des centaines de mètres au-dessus du ciel, au sommet de la créature d'argile volante géante, Deidara regardait avec suffisance Yuzuki, qui flottait silencieusement à côté de lui. Comment c'était? Mon art n'est pas mal, hein? Après tout, la puissance de son art à ce moment-là, même s'il n'osait pas dire qu'elle pouvait rivaliser avec un jutsu de rang S, était, à tout le moins, au sommet de la puissance de rang A, n'est-ce pas? De plus, il n'en était encore qu'au stade de développement. À l'avenir, ses œuvres seraient certainement encore plus terrifiantes. En pensant à cela, Deidara ne put s'empêcher d'éclater de rire. Yuzuki pencha la tête, regardant le garçon qui riait. Puis, il laissa échapper un long soupir. C'est tout? La déception dans son ton fit immédiatement taire le rire de Deidara. Se pourrait-il que cet art ne soit pas assez puissant? Deidara fronça les sourcils et murmura, je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il existe un art meilleur que le mien en ce monde. Quelle grenouille dans un puits, commenta Yuzuki en haussant légèrement les sourcils. Puis il ajouta, déçu, si c'est là ta limite, je ne peux que dire que je suis déçu.
Si tu veux voir ce qu'est le véritable art, alors suis-moi. Le véritable art est capable de niveler tout le village d'Iwa. Il sourit faiblement puis s'envola vers une zone de bassin rocheux à l'extérieur de Stone Village. Chapitre 158. Un nouveau soleil illumine Iwa. La sphère explosive des 6 chemins. Deidara regarda Yuzuki s'envoler, perplexe face à son affirmation selon laquelle le véritable art pouvait détruire tout le village d'Iwa. Comment est-ce possible? Même si cela atteignait la puissance d'un jutsu de rang S, ce ne serait certainement pas assez puissant pour détruire le village, n'est-ce pas? Le visage de Deidara était rempli d'une profonde confusion, teintée d'incrédulité et de réticence. Peut-être que je ne suis pas à ta hauteur en termes de force. Mais en termes de performance artistique, je suis définitivement au-dessus de toi, pensa-t-il avec défi. Prenant une profonde inspiration, Deidara manœuvra l'oiseau d'argile géant sous lui et suivit silencieusement Yuzuki, quittant l'espace aérien au-dessus du village de pierre. Après une dizaine de minutes de vol rapide, ils arrivèrent dans une zone extrêmement désolée. Dans un rayon de plus de 100 km, le terrain était presque entièrement rocailleux, brun foncé, avec seulement quelques parcelles éparses de végétation verte. Ces dernières plantes en difficulté allaient bientôt disparaître, car les conditions de vie étaient très dures. Yuzuki flottait silencieusement dans le ciel. Fissure. Boum. Le ciel nocturne annonçait une nouvelle forte averse. Des nuages sombres planaient au-dessus de nos têtes, leurs couches noires semblant sur le point d'éclater. Cependant, même ces couches nuageuses refusaient de s'attarder dans ce lieu désolé et se dirigèrent rapidement vers Iwa. En regardant Deidara derrière lui, Yuzuki sourit légèrement. Deidara, laisse-moi te montrer ce qu'est le véritable article. Comme je l'ai dit, il peut facilement raser tout le village d'Iwa. Bientôt, tu sauras si c'est vrai ou faux. Après avoir parlé, il prit une profonde inspiration et leva lentement la main droite. Depuis son entrée dans le royaume des 6 voies, Yuzuki n'avait jamais véritablement utilisé son pouvoir destructeur, sauf au mont Miboku, où il y avait accédé pour créer une pression immense. Il souhaitait désormais profiter de cette occasion pour tester une toute nouvelle méthode d'utilisation du pouvoir des 6 voies. Le regard de Deidara était fixé sans ciller sur la main droite de Yuzuki. Il était curieux, pouvait-il réellement créer une œuvre artistique surpassant la sienne? Soudain, l'énergie naturelle environnante se déversa frénétiquement vers la paume de Yuzuki. Simultanément, la puissance des 6 chemins jaillit en lui. L'énergie naturelle et la puissance des 6 chemins se condensaient continuellement, formant une petite sphère sombre dans sa main. 6 chemins sans jutsu, boule de recherche de vérité. S'il s'agissait d'une simple boule de vérité, sa puissance serait faible. Mais désormais, la boule de vérité n'était plus qu'un simple moyen pour Yuzuki de stocker une énergie colossale. Il est également intéressant de noter que la boule de vérité est la substance la plus dure du monde ninja. C'est une fusion de tous les chakras d'attributs et peut même se transformer en arme, en bouclier ou en shakujo des 6 chemins. Il l'utilisait désormais comme moyen de transport. On pouvait imaginer à quel point l'énergie condensée à l'intérieur devait être terrifiante. De telles fluctuations d'énergie des chakras terrifiantes. À cet instant, Deidara, derrière Yuzuki, vit la sphère noire flotter dans sa paume. Elle dégageait constamment une énergie qui le faisait ressentir une certaine appréhension. Ce sentiment le fit déglutir avec difficulté. C'est fort pour toi? Yuzuki haussa légèrement les sourcils. Il avait à peine utilisé 1/10 de sa puissance. Il prévoyait de tester en utilisant 2/10 de sa puissance des 6 chemins, ainsi que l'énergie naturelle de cette zone, pour voir à quel point cela serait puissant. Au bout d'une dizaine de secondes, la boule de vérité noire dans sa main avait atteint la taille d'un point. De plus, ce n'était plus une sphère d'un noir pur. À la surface de la boule de vérité, des motifs denses commencèrent à apparaître. Ces motifs émettaient une faible lueur, manifestement due à une intense compression de l'énergie naturelle. Ça devrait faire l'affaire. Yuzuki sourit légèrement. Puis, sous le regard choqué et déconcerté de Deidara, il lança directement la boule noire de recherche de vérité vers le bas. La masse de la boule de vérité dépassait largement son volume. Dès que Yuzuki relâcha sa main droite, la boule noire commença à chuter rapidement. D'une hauteur de 1000 mètres, en seulement 3 secondes, il atterrit complètement sur le sol rocheux brun foncé en contrebas. L'instant d'après. Boum. 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 Un immense grondement de tonnerre secoua le ciel et fendit la terre. À cet instant, toute la zone du bassin rocheux libéra une lumière plus éblouissante que le soleil. À ce moment précis, tous les ninjas patrouillant autour du lointain Iwa crurent découvrir ce soleil aveuglant. Pendant un instant, tout le monde resta stupéfait en voyant un énorme nuage en forme de champignon s'élever lentement dans le ciel. Cette lueur était encore plus éblouissante que celle du soleil. Il a illuminé toute la nuit. Non seulement les ninjas d'Iwa pouvaient le voir, mais même les civils des environs de la Terre pouvaient clairement voir le soleil se lever continuellement dans le ciel. Même à des milliers de kilomètres, chacun pouvait sentir la chaleur brûlante lui brûler la peau. Un soleil se leva lentement dans le ciel. Les nuages se dispersèrent instantanément, laissant place à une scène de dévastation totale. Le paysage s'était complètement transformé en une mer de lave, une mer qui ne se refroidirait pas avant plusieurs mois au moins. À ce moment-là dans le ciel, Yuzuki avait déjà posé sa main sur l'épaule de Deidara. Il les avait rendus intangibles. La capacité d'intangibilité de Kamui avait été activée dès le début de l'explosion. Sinon, le garçon blond se serait certainement évaporé à cet instant.
Comment est la puissance? À peine passable. Yuzuki réfléchit un instant, puis dit nonchalamment, appelons-la la sphère explosive des 6 chemins. Chapitre 159. L'effondrement de Tsunade, surveillez ma dernière main. Un retour des abysses. 6 chemins. Sphère explosive. Ceci. Deidara déglutit, les yeux écarquillés d'incrédulité. Étant le plus proche, il connaissait intimement la puissance de cette sphère explosive. Regardant en bas, il vit l'étendue rocheuse en contrebas, s'étendant sur des centaines de kilomètres, se transformer en une mer de lave en fusion. Ce pouvoir terrifiant. S'il était libéré à Iwa, combien de temps faudrait-il pour le maîtriser? Des minutes? Le visage de Deidara se tordit sous le choc, son regard vers Yuzuki mêlant respect et peur. Ce pouvoir avait brisé toutes les limites imaginables. Quand Yuzuki commenta nonchalamment, presque inaccessible, comment va la puissance, son visage pâlit de terreur. Presque inaccessible? Comment va la puissance? Cette force venait de transformer des centaines de kilomètres en une mer de lave. C'est incroyablement puissant. Tu te rends compte de ce que tu dis? Les pensées de Deidara s'emballèrent. Soupir. J'ai utilisé 2/10 de ma puissance pour obtenir cet effet. Tu veux entendre la vérité? Yuzuki pencha la tête et regarda Deidara avant de secouer légèrement la tête. J'accepte, bégaya le garçon blond en déglutissant difficilement. 2/10 de sa puissance? Ce n'était même pas sa pleine force? Je suis assez mécontent. Je pensais qu'un 10e de ma puissance causant autant de destruction serait presque inacceptable. Yuzuki soupira profondément, son expression mêlant déception et mélancolie. L'esprit de Deidara vacillait, sa respiration s'accélérait. Était-il conscient de ce qu'il disait? Grand frère. Non, maître. Non, patron. Il était complètement convaincu, impressionné par les compétences de Yuzuki. Désormais, je suis ton disciple. Dis-le-moi. Je te suivrai à partir d'aujourd'hui, déclara-t-il sans hésiter. Cet art suprême, avec seulement 2/10 de sa puissance, Deidara a juré de le suivre jusqu'à son dernier souffle. J'ai de grands espoirs pour toi, dit Yuzuki avec un léger sourire. Après tout, il était venu ici pour recruter des disciples. S'il ne recrutait pas Deidara, le garçon finirait probablement par devenir un subordonné de l'organisation Akatsuki. S'il était destiné à être le subordonné de quelqu'un, pourquoi pas lui? En y repensant, il n'en est probablement pas encore célèbre, non? On dirait que, lorsqu'il aura du temps libre, il devrait visiter le pays des sources chaudes. De plus, il a entendu dire que les sources chaudes là-bas sont vraiment géniales. Yuzuki claqua sa langue, puis agita sa main, ramenant Deidara à Iwa. À l'entrée principale du village de Pierre, une foule s'était rassemblée, ne sachant que faire. Soudain, ils virent Yuzuki voler vers eux. En voyant la grande assemblée, il sourit légèrement. Bien, tout le monde, dispersez-vous. Retournez à vos occupations. Ce champignon atomique là-bas n'a rien à craindre, je testais juste la puissance d'un jutsu. Maintenant, veuillez retourner à vos occupations. Après cette annonce, il s'envola aussitôt. Derrière lui, Deidara, aux commandes d'une créature volante géante, atterrit lentement à la porte du village. Deidara, est-ce vrai? C'est impossible. Un nuage en forme de champignon aussi gros. S'il était tombé sur notre Iwa, notre village n'aurait-il pas été détruit instantanément? Remarquant l'inquiétude des ninjas environnants, Deidara prit une profonde inspiration et répondit, tu penses vraiment que je pourrais créer un jutsu avec ce genre de puissance? HM. Soudain, tout le monde déglutit difficilement. En effet, ce niveau de puissance dépassait de loin les limites qu'il pouvait imaginer. Pendant un instant, des respirations saccadées s'élevèrent et retombèrent. Tous regardèrent dans la direction où Yuzuki avait disparu, emplis d'une peur intense. Heureusement, Iwa était désormais sous leur contrôle direct. Sinon, ils craignaient que des dizaines de milliers de personnes ne périssent sous un jutsu aussi puissant. Dans le casino souterrain d'Iwa. Boum. Boum. Boum, 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 boum. Malgré les explosions dévastatrices à l'extérieur, Tsunade est restée imperturbable. Pourquoi paniquer? Le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Allez, ouvre-toi. J'arrive pas à y croire, je n'ai pas gagné une seule partie ce soir. À cet instant, elle était complètement absorbée par le jeu. 30 millions de ryos. Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle perdrait tout, mais maintenant, en voyant le simple million de ryos qui lui restait, Tsunade était furieuse. Sa chance pourrait-elle vraiment être si épouvantable? 3-6. 3-6. Ah. Quand elle a soulevé le gobelet AD, son visage s'est assombri. 3. Incroyable. Le sang-froid de Tsunade s'effrita. Elle vit avec horreur son million de ryos se réduire rapidement à une centaine de milliers. Son visage s'empourpra de colère. Tu devrais peut-être arrêter là pour ce soir, suggéra nerveusement le propriétaire du casino, déglutissant difficilement. Bien que Tsunade soit connue comme la plus grande source de revenus dans le monde ninja, elle avait désormais une nouvelle identité, la fan de Yuzuki Kamizuki. Même si cela n'avait pas été annoncé officiellement, c'était évident pour tout le monde. Ils avaient vu le couple entrer et sortir fréquemment ensemble de l'auberge. N'importe qui doté d'un minimum de bon sens pouvait en déduire que la relation de Tsunade et Yuzuki était loin d'être banale. Pas question.
Regarde-moi. Je vais transformer ces 100 000 derniers ryo en un tour complet. J'appelle ça, un tour de l'abîme. Les yeux de Tsunade brillaient de détermination. Elle n'avait absolument pas remarqué l'arrivée de Yuzuki derrière elle. Il resta là, stupéfait. Cette femme savait vraiment comment dépenser son argent. 30 millions de ryos envolés en 1 heure? Et maintenant, il ne lui restait plus que 100 000 ryos? Si cela continuait, il avait peur qu'elle jette ses propres vêtements. Chapitre 160. Yuzuki, Tsunade, ton attitude est très décevante. 666. J'en veux 6. À cet instant, Tsunade ne percevait plus les gens qui l'entouraient. Dans son monde, l'univers tout entier s'était réduit à un simple gobelet de thé devant ses yeux. Elle se pencha doucement sur la table. Avec la plus grande concentration et le plus grand soin, elle ouvrit le gobelet à thé. Ce que ses yeux ont vu était étonnant. 3. Oh mon Dieu! Les veines de son front se gonflèrent tandis que la colère lui montait à la tête, la faisant presque exploser en jurons. Cependant, au dernier moment, Tsunade se souvint de sa position. Bien qu'elle fût déjà l'épouse de Yuzuki, son rôle officiel restait celui de Hokage de Konoha. Si cela venait à être divulgué, cela affecterait certainement le village et elle. Elle prit de grandes inspirations, ressentant une vague de vertige. Elle s'affaissa sur le banc, se sentant faible. En regardant le personnel du bureau de Paris emporter lentement les 100 000 ryos restants devant elle, une expression d'indignation traversa son visage. Bon sang! Si cet homme savait que j'ai gaspillé les 30 millions de ryos en un peu plus d'1 heure. Les punitions, cruelles, ne manqueraient pas. Bon sang! Bon sang! On dirait que... Tsunade se mordit la lèvre, fit la moue et murmura, je ne peux que rester loin pour l'instant. Sinon, je serai... Alors qu'elle murmurait ces mots, soudain, une paire de mains se posa sur ses épaules. Sentant ses mains obscènes, son visage s'empourpra de colère. Le chakra de son corps explosa instantanément. Qui est-ce? Tu cherches la mort? Tu ne sais pas qui je suis avant d'essayer d'en profiter? Elle saisit immédiatement ses mains obscènes, et USA de force. Elle était prête à disloquer le bras de la personne, quelle qu'elle soit. Devenue la femme de Yuzuki, elle ne permettrait absolument pas qu'un autre homme touche son corps. Même pas un seul contact. C'était sa résolution. HM, réalisa soudain Tsunade. Pourquoi ses mains étaient-elles si chaudes et familières? C'est... Confuse, Tsunade pencha la tête. La seconde suivante, ses pupilles se contractèrent brusquement. Elle se gratta alors timidement la tête. Ah. C'est toi. Tous. En un clin d'œil, elle se leva et se positionna docilement devant Yuzuki, ne sachant pas si elle devait rester debout ou assise. Cette scène laissa la foule abasourdie. Était-ce toujours la même Tsunade audacieuse, généreuse et gaspilleuse? Son attitude avait complètement changé, comme si elle était soudainement devenue une autre personne. Elle donnait désormais l'impression d'être une beauté délicate, non, plutôt une dame gracieuse issue d'une bonne famille. Tsunade se tenait élégamment devant Yuzuki, n'osant pas le regarder. Elle craignait que sa nervosité ne la trahisse si elle ne parvenait pas à soutenir son regard. S'il découvrait à quel point elle pouvait être extravagante, obtiendrait-elle à nouveau de l'argent de lui? Ce serait probablement plus difficile que de monter au paradis. Pourquoi es-tu venue? Demanda doucement Tsunade, baissant la tête et contrôlant sa respiration. Je suis venue voir à quel point ma femme pouvait être dépensière, répondit Yuzuki en se pinçant l'arête du nez. Ces paroles firent tressaillir les pupilles de tous les participants de la maison de jeu. Cet homme prétendait que Tsunade était sa femme? Se pouvait-il qu'il ignorait qu'elle appartenait à Yuzuki? Soudain, les téléspectateurs l'ont remarqué. Tu es le seigneur Yuzuki? Monsieur Yuzuki? Des inspirations soudaines résonnèrent dans toute la pièce. Ignorant l'agitation, Yuzuki sourit légèrement en regardant Tsunade, qui s'agitait comme si elle voulait trouver une fissure dans le sol pour ramper. Je t'ai donné 30 millions il y a 1 heure. Combien te reste-t-il maintenant? Même si tu perds constamment, ce n'est pas possible de tout perdre en 1 heure, n'est-ce pas? J'estime qu'il en reste encore environ 2 millions. C'est ça, demanda-t-il d'un air sérieux. Je. Bégaya Tsunade, ses joues rougissant instantanément. 2 millions? Il lui accorde trop de crédit. Elle avait envie de pleurer, mais elle n'avait pas de larmes. Pourquoi tu ne dis rien, insista Yuzuki. Se pourrait-il que, tu aies tout perdu? Tsunade se mordit à nouveau la lèvre, puis se raidit. Laisse tomber. Je m'en fiche. Si j'ai tout perdu, alors j'ai tout perdu. S'il ne me donne pas d'argent à dépenser plus tard, alors je rejoindrai Mikoto et les autres pour le tourmenter. Elle le fera certainement tomber à vos pieds. Tsunade laissa échapper un profond grognement. Puis, relevant la tête, elle déclara d'une voix forte, HMPH. J'ai tout perdu. Qu'est-ce que tu vas faire? À cet instant, elle avait complètement abandonné. Elle avait l'expression d'un cochon mort qui n'a pas peur de l'eau bouillante comme pour dire « fais ce que tu veux ». En entendant cela, Yuzuki secoua légèrement la tête. C'est comme ça que tu parles à ton maître? Je suis très déçu. Il baissa soudain la tête et regarda sa main droite. Une boîte noire était apparue dans sa paume.
Au départ, te voyant jouer avec autant d'enthousiasme, j'avais pensé te rapporter 30 millions de ryos supplémentaires. Mais ton attitude, soupir. Laisse tomber. Yuzuki soupira et se tourna pour partir. En entendant cela, Tsunade resta stupéfaite pendant quelques secondes, puis son visage devint soudainement rouge vif. Elle attrapa rapidement sa main gauche. Non. N'y allez pas. J'avais tort, maître. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.